Alors, correction de l'exercice 8 en lien avec ce qu'on a dit juste avant. Donc, donc il faut résoudre, enfin, il faut chercher cos de x, sachant qu'on connaît sinus x et on connaît un intervalle pour x. Donc, déjà dans les deux cas, sinus x vaut la même chose. Donc, on peut déjà s'intéresser à l'équation cos carré de x plus sinus carré de x égale 1. C'est la base de tout. Donc, on remplace. Donc, sinus de x, on a dit que c'était 3 cinquièmes. Donc, 3 cinquièmes au carré, on l'a fait avant. 3 au carré 9, 5 au carré 25. On isole le cos carré, ce qui nous donne 1 moins 9 sur 25. 1 c'est 25 sur 25 et 25 moins 9 ça fait 16 sur 25. Très bien. À partir de là, on sait, cos de x, on a deux possibilités. Soit ça vaut racine carrée de 16 sur 25, ou cos de x vaut racine carrée de 16 sur 25. C'est-à-dire quand on simplifie tout ça, on a c'est les mêmes calculs qu'avant, hein. Soit ça fait 4 cinquièmes ou moins 4 cinquièmes. On a deux possibilités pour le cos. Maintenant, si on regarde la question 1, on nous dit quoi? X appartient à 0 pi sur 2. Donc on se souvient quand on lit sur le graphique, quand on regarde X, donc au niveau des angles, c'est-à-dire les arcs de cercle, on regarde entre 0 et pi sur 2. Et donc, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde le cos. Donc, on regarde les abscisses de ces points. C'est-à-dire que cos varie entre 0 et 1. On dit. Donc, comme x appartient à l'intervalle 0 pi sur 2, donc cos est compris entre 0 et 1. Et si cos est compris entre 0 et 1, on avait deux possibilités, je les encadre en rouge. Soit ça vaut 4 cinquièmes, soit ça vaut moins 4 cinquièmes. Ça ne peut pas valoir moins 4 cinquièmes, donc c'est 4 cinquièmes. Voilà. Question 2. On nous dit x appartient à l'intervalle pi sur 2, pi. Donc quand on fait un dessin, on fait le même genre de dessin, on nous dit quoi? X appartient à l'intervalle pi sur 2, donc pi sur 2 c'est là, pi c'est ici, donc c'est pour ça qu'il faut savoir se repérer sur un cercle trigonométrique. Et maintenant quand on regarde le cosinus, donc on regarde les abscisses de ces points, on varie entre combien? Entre combien et combien? Donc entre moins 1 et 0. Donc cos de x est compris entre moins 1 et 0. C'est-à-dire que cos est négatif, donc ça peut pas être 4 cinquièmes. Donc c'est l'autre, moins 4 cinquièmes. Ça, j'espère que c'est compris, hein. Si vous avez encore un doute, vous reprenez, je vous remontre rapidement. C'était les exercices 6 et 7. Hop, je vous les remontre. Donc les exercices 6 et 7, hein, quand on s'intéressait pour savoir sur tel intervalle, x est compris entre combien et combien, par exemple, etc., etc. Donc c'était un vrai faux, avec un peu de logique, et il fallait reprendre tout ça. Donc si on regarde plutôt l'exercice 7, je vous le remonte rapidement. Donc le premier, par exemple, on nous disait quoi? X appartient à l'intervalle, pardon, oh, on va dire que c'est bien, hein. X appartient à l'intervalle pi sur 2, pi. C'est-à-dire que le cosinus et le sinus, on va voir ce que ça donne. Les cos, donc là, cos de x est compris entre moins 1 et 0. Et le sinus, je vais le faire en bleu, je vais le faire en vert. On voit tout de suite que le sinus, au niveau de l'axe des ordonnées, est compris entre 0 et 1. Donc tout ça, c'est lié, hein, tous ces exercices. On regarde le deuxième rapidement, c'est juste pour remettre tout ça en mémoire, le petit 2. Donc x appartient à l'intervalle, on a dit quoi? Moins, c'est marqué ici, moins pi sur 2, 0.
Donc moins pi sur 2, c'est ici, c'est le pi sur 2 mais dans l'autre sens. 0, c'est là, ça n'a pas bougé. Hop, on est sur cet intervalle-là. Quand on regarde les cosinus, on regarde sur les abscisses, donc c'est compris entre 0 et 1. Et quand on regarde sur l'axe des ordonnées, on est compris entre 0 et moins 1. Donc on aura notre sinus de x qui est compris entre moins 1 et 0. Et notre cos de x qui sera compris entre 0 et 1. Voilà. Alors, je vous ai rappelé des choses, parce que ça, c'est vraiment important dans ce chapitre. Savoir se repérer sur le cercle trigonométrique, connaître les valeurs remarquables, mais en plus de ça, savoir se repérer.